le statut des auto-entrepreneurs. Le gouvernement a l'intention de baisser fortement le montant maximum de chiffre d'affaires pour pouvoir garder ce statut d'auto-entrepreneur. Ils sont aujourd'hui 893 000 à travailler avec ce statut et ce projet les inquiète énormément. À Lyon, Jean-Marie Delot et David Paturel. Des cartons dans l'appartement familial et une chambre qui sert de bureau. Auto-entrepreneur depuis 1 an et demi, Thomas vend par internet du mobilier de jardin fabriqué en Italie. L'endroit n'est pas très glamour, mais le garage sert de dépôt. On peut partir de rien. Moi, j'ai commencé avec une petite base de 2-3 000 euros pour faire un site internet et passer la première commande. Peu de charges, pas de gros frais de comptabilité. Thomas peut vendre en hors taxe, donc moins cher. Il espère réaliser 40 000 euros de chiffre d'affaires cette année, le double en 2014. Si un plafond est fixé, il devra changer de statut. Ça serait pour lui beaucoup trop tôt. Ça pourrait mettre en péril mon activité, puisque avec seulement 2 années d'activité, ma société n'est pas assez solide pour subir un changement de statut avec toutes les charges et les problèmes que ça engendre. Les artisans voient souvent d'un mauvais œil le statut d'auto-entrepreneur. Peintre en bâtiment avec 3 salariés, Dominique estime que les avantages fiscaux dont il bénéficie constituent une concurrence déloyale. J'ai eu affaire justement à des clients où j'ai fait des devis et je ne suis pas passé parce qu'un entrepreneur était passé avant et donc avait cassé les prix. En revanche, il y a aussi des entreprises de rénovation d'appartements qui font appel régulièrement à des auto-entrepreneurs. Un statut qui est sur la sellette mais que le gouvernement veut modifier en douceur. 900 000 entreprises sont concernées.